Le voile de l'ego est composé d'énergie émotionnelle et mentale qui crée une barrière entre l'homme et son intelligence réelle. Ce voile est le niveau de conscience de l'homme, sa clarté et son pouvoir relatif. Il cause la souffrance inconsciente de l'homme. Pour libérer l'ego et retrouver son esprit, il faut déchirer ce voile grâce à la souffrance consciente de l'ego. Le voile est composé du périsprit et du lien entre le périsprit et l'esprit. Lorsque l'homme prend conscience de la densité de son voile, il peut commencer à maîtriser son énergie et augmenter le pouvoir de son esprit. Ce n'est qu'une fois que l'homme a dépassé l'inconscience psychologique qu'il peut prendre conscience du voile de l'ego et commencer à le dissiper. Le voile de l'ego est un soutien psychologique qui permet à l'ego de vivre expérimentalement et accumuler de l'expérience. Mais lorsque l'âme et l'ego atteignent un niveau d'évolution suffisant, le voile peut tomber et laisser place à l'intelligence réelle. Y est le lien entre le mortel et l'ajusteur de pensée. Ce lien devient la nouvelle intelligence de l'homme et le prépare à une nouvelle étape de l'évolution. Le voile de l'ego maintient l'homme dans l'impression d'être, mais cette impression est fausse car tant qu'il a le voile, il ne peut pas être réellement. Lorsque l'homme se conscientise et développe sa conscience télépathique, le voile commence à se retirer progressivement. Le voile est imprégné par les impressions créées par la vie et doit être de plus en plus sous le regard de la conscience grandissante de l'ego pour que l'homme puisse avancer vers la conscience pure. Le voile transmet des impressions déjà reçues, créant ainsi une fausse conscience dans l'homme. Pour exprimer sa réalité de fond, le voile doit s'éclaircir pour que l'homme ne fasse aucune différence entre ses actions et son intelligence réelle, et de moins en moins de sa mémoire émotive et mentale. Le voile de l'ego empêche l'être humain d'exprimer pleinement son intelligence réelle. Pour que ce voile s'amenuise, il est nécessaire de reconnaître son effet sur notre vie et de prendre conscience de son imperfection. La relation entre le voile de l'ego et notre intérêt vital est étroite. Tant que nous n'avons pas réalisé notre intérêt vital, le voile nous empêche d'accéder à notre intelligence réelle et limite notre expression dans la vie. Si le voile est dense, notre vie ne peut pas s'ajuster à notre vrai potentiel et les aspects émotionnels et mentaux ne nous servent pas. Le voile de l'ego est lié au petit ego qui s'interroge sur la vie, tandis que le grand homme est celui qui dicte sa vie grâce à son intelligence réelle et qui n'est plus voilé. Pour que cela se manifeste, nous devons diminuer l'influence de notre intérêt personnel et de notre goût personnel au profit de notre intérêt vital et de notre intelligence pure. Le voile de l'ego ne peut coexister avec l'intérêt vital et l'intelligence pure, donc en développant notre conscience vibratoire, nous diminuons le pouvoir illusoire de l'ego pour le remplacer par le pouvoir de notre conscience réelle. La conscience est une étape intermédiaire entre l'inconscience et l'intelligence réelle. Pour être pleinement épanoui, nous devons dépasser la simple conscience et vivre de notre intérêt vital, qui est le produit de notre intelligence réelle. Tant que nous n'atteignons pas cette phase, nous ne pouvons pas être totalement bien dans notre peau et vivre de manière créative et en accord avec notre potentiel réel. La conscience nous permet de nous éveiller à l'aspect subtil de la vie. Le voile égoïque est une barrière qui empêche l'homme d'accéder à sa véritable nature et à son intelligence réelle. Pour se libérer de ce voile, il doit être assez conscient pour reconnaître son intérêt vital et rééquilibrer sa vibration. Le voile est dense et se manifeste lorsque l'homme ressent un déséquilibre vibratoire. En se débarrassant progressivement de ce voile, l'homme devient un être stable et parfait, capable de grandes réalisations. Le voile égoïque maintient l'homme sous l'influence des plans mental et émotionnels, l'empêchant de réaliser sa véritable réalité multidimensionnelle. Pour évoluer et s'éveiller pleinement, l'homme doit se libérer de ce voile et utiliser son intelligence créative. Le voile rétrécit la vision de l'homme et le maintient attaché à des formes contrôlées par des forces anti-hommes. Seule l'énergie de l'intelligence permet à l'homme de se libérer de ce voile et d'avancer vers la réalité. Le voile est une protection, mais doit être réalisé et dépassé pour permettre à l'homme de s'adapter au plan de la réalité et d'utiliser son intelligence vivante. L'ego égoïque empêche l'homme de se réaliser pleinement, mais son intelligence grandit lorsqu'il prend possession de ses facultés intérieures. Le voile égoïque rationalise cette attitude de vie basée sur l'intellect et les émotions, empêchant ainsi l'homme de se connecter à son énergie vibratoire et à sa véritable intelligence. Ce voile doit être éliminé pour permettre à l'intelligence créative de s'exprimer pleinement. Tant que les hommes n'ont pas expérimenté le pouvoir de cette intelligence, ils ne réalisent pas à quel point le voile égoïque peut les empêcher de vivre une vie parfaite. Mais une fois qu'ils commencent à comprendre et à exploiter cette intelligence réelle en eux, ils voient que la vie, même sur le plan matériel, offre des possibilités extraordinaires. Pour que cela se réalise,
Le voile égoïque doit disparaître de la conscience humaine. Il s'agit de se débarrasser des émotions et pensées subjectives qui ne lui appartiennent pas, mais qui sont influencées par l'ennemi intérieur. La disparition du voile égoïque marque la fin de l'involution et ouvre la porte à un avenir où la conscience de l'homme pourra s'épanouir pleinement. L'homme ne pourra plus être voilé, car il sera éclairé par l'intelligence véritable. Le voile égoïque représente le mensonge. Dans l'homme est perçu comme une vertu ou une nécessité, mais il doit être transpercé. L'homme doit vivre libre, en se libérant des lois imposées sur sa conscience et en se rapprochant de son intelligence. Il doit prendre conscience de cela pour mener une vie plus pleine, plus sage et plus réelle, en se détachant de l'influence de la mémoire collective de l'humanité.